Ça a été très terrible quand tu te retrouves avec quelqu'un que tu aimes, qui connaît ton passé, tu connais son passé, tu connais sa vie et qu'il te regarde et que tu sais que cette personne-là, c'est tout de toi. Et ben, je me suis dit, c'est une dinguerie parce que pourquoi il m'aime? Tu peux pas savoir que j'ai été abusée sexuellement, que on m'a maltraitée et m'aimer. Et en fait, je me suis très vite dit dans ma tête que je n'étais pas assez bien, pas que je n'étais pas assez bien pour lui, mais que je lui souhaitais mieux que moi. C'est horrible comme phrase. Mais je me suis dit, je suis une fille traumatisée, je suis là, je cherche à me découvrir, je cherche à me faire une place dans ce monde, j'essaye de lutter contre mes traumatismes, contre mes douleurs, contre mes peurs. Toi qui es mon copain, je t'aime tellement, je souhaite pour toi une fille qui n'a pas de problème de vie et qui soit là et qui soit que joyeuse tout le temps et que de bonne humeur tout le temps et qui ait une famille facile, une vie facile parce que je t'aime tellement que c'est ce que je te souhaite. Et là, ça, je vous le dis sans pleurer, mais quand moi, je me suis rendu compte de ça et que c'est ce que je pensais, mais comment vous dire que j'en ai pleuré, mais au point de dormir d'épuisement parce que ça m'a fait de la peine et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'insécurité. Quand tu passes 24 ans dans une famille où on te dit que tu ne vaux pas la peine d'être aimé, que personne ne va t'aimer, que toi, tu es bonne qu'à te sacrifier, le jour où un garçon, pour ma part, est venu et m'a dit « moi, je t'aime pour ce que tu es », je me suis dit « non, il y a arnaque, c'est pas possible ». Et du coup, ça se traduit par des trucs genre pourquoi t'es avec moi, est-ce que je peux rester tout le temps avec toi. Je me suis vraiment dit là c'est quelque chose qui ne peut pas être sur du long terme. Et surtout que les conséquences de ça, c'est qu'à un moment donné, il faudrait pas que la personne en face de moi puisse se sentir dépassée et se dise mais en fait là je te dis tout le temps que je t'aime, je te montre par 1 million de façons. Là il y a quelque chose de plus profond et c'est vrai, il y a quelque chose de plus profond qui est que c'est un vide que j'ai ressenti pendant 24 ans et en fait c'est pas lui, garçon que j'aime, qui va venir et qui va combler ce truc-là et qui va me redonner du plomb pour que moi je puisse me dire Aïcha, tu vaux la peine d'être aimée. Aïcha, ta personne entière suffit à ce que quelqu'un t'aime réellement. Tu n'as pas besoin de déplacer des montagnes pour que quelqu'un t'aime. Tu n'as pas besoin de te faire du mal pour que quelqu'un t'aime. Tu n'as pas besoin de tout donner et essayer à chaque fois de faire en sorte que tout se passe bien. C'est presque comme si l'amour, et je le voyais comme quelque chose qu'on échange. Tu me donnes de l'amour, ok, je dois te donner quelque chose en contrepartie parce que sinon je ne peux juste pas recevoir de l'amour comme ça gratuitement. Je suis qui moi? Non, on ne m'a jamais appris ça. Et donc ça c'est le premier point, les gars, que je me suis rendu compte, c'est que j'avais un espèce d'attachement anxieux, si on peut dire ça comme ça, et que j'avais aussi beaucoup d'insécurité sur ce plan-là. Mais par contre, mon insécurité, elle ne s'est pas traduite par de la jalousie. Mon insécurité, elle se traduit par le fait que je poussais constamment mon copain à lui dire est-ce que t'es sûr que tu veux être avec moi? Tu es tellement une bonne personne, tu mérites une fille qui est nickel. Mais c'est véritablement quelque chose